Nous sommes au musée de la poterie méditerranéenne et dans lequel on trouve une partie de collection des poteries traditionnelles qu'on trouve à Saint-Quentin au XVIIIe, début XXe. Cela s'appelle Saint-Quentin-la-Poterie tout simplement parce qu'à partir du Moyen-Âge, il y a eu énormément de potiers dans le village du fait qu'on trouvait de l'argile réfractaire à proximité. Le village réunit près de 25 ateliers de poterie qui fabriquent dans le village et qui vendent sur place dans leurs ateliers. Je travaille une faïence blanche et j'utilise un émail satiné qui donne un aspect très doux à la poterie. Et par-dessus, je viens décorer au pinceau les personnages, des oiseaux, des libellus, dans un style très poétique. Ma technique, c'est la terre vernissée, c'est la technique traditionnelle de tout le sud de la France. Ça consiste en une terre rouge qui est trempée dans un bain de terre blanche pour faire un fond sur lequel les couleurs ressortent. Et après, je trempe ces pièces dans un bain de vernis qui est coloré vert, bleu ou jaune. Depuis 35 ans, je fais de la porcelaine faite à la main. Alors, ce qui est spécifique dans mon travail, ce sont ces techniques d'émaillage. C'est-à-dire des émaux qui sont passés d'abord au pinceau large et ensuite avec une poire qui sert à faire à main levée toutes ces arabesques. Alors ma technique s'appelle le raku. C'est une technique de façonnage et de cuisson qui est d'origine japonaise. Et elle consiste essentiellement, une fois que les pièces ont été cuites une première fois, à les émailler et à les cuire très rapidement dans un four qu'on appelle un four à raku, qui va cuire très vite, amener les pièces à 1000 degrés jusqu'à ce que l'émail rentre en fusion. Et une fois que l'émail est cuit, je les sors du four avec des pinces. Donc le choc thermique, qui est dû au refroidissement très rapide des pièces, va faire que l'émail va se craqueler en surface de façon assez aléatoire. Les pièces sont mises dans un combustible qui peut être des copeaux de bois ou du journal. Et là, elles subissent l'enfumage, c'est-à-dire au milieu des flammes, les parties qui ne sont pas émaillées vont devenir noires. Le savoir-faire du potier raku, c'est avant tout savoir faire la vaisselle.